Petit bateau, vous allez faire un beau voyage d'un bout à l'autre de la plage. Mais ne vous éloignez pas trop. Répondez! Oh, Mais c'est quoi ce les vacarme? petits bateaux. Mais t'es complètement zinzin, hein? Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et sourde en plus. Bonjour, Madame Granny. Moi aussi, je suis contente de vous voir. J'ai besoin de ton grand-père d'urgence, tu sais où il est? Papy Charlie? Il fait la sieste, peut-être. Ça m'étonnerait fort que quiconque puisse dormir ou même survivre avec ton boucan. Oh, quand même, faut pas exagérer. Je pense que vous n'avez pas vraiment l'oreille musicale, Madame Granny. Alors, c'est quoi l'urgence? J'ai reçu une alerte par mon sonotone. Les couloirs du temps ont été modifiés en mai 1484 à Lisbonne. Mais je n'en connais pas l'origine. C'est le boulot de Charlie de me dire s'il s'agit de Nasbrock. Où il est passé, ce vieux brigand? Alors, tu viens m'aider ou pas? C'est si gentiment demandé. Bien sûr, je vais vous aider. Fonçons ensemble dans les couloirs du temps, Madame Granny. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 7, au service de Christophe Colomb. Et maintenant, on fait quoi? On visite Lisbonne? Chut, faut que je réfléchisse. Vite alors, parce que ça sent pas très bon, hein. Je crois qu'ils ont pas encore eu le temps d'inventer les égouts. Disparu. Tout a disparu. Où sont-ils? Madame Granny, Calcul. suivons ces cris. Perdu. Ça m'a tout l'air d'être une victime de Nasbrock. Tu as raison, allons-y. Et en 4e vitesse encore. C'est impossible. Je n'y arriverai jamais. Waouh, tous les vieux livres, toutes les cartes. Non, ne touche à rien, petite. Ça va, hein, je vais rien abîmer. On est là pour vous aider quand même, hein. Un peu de reconnaissance, ça ferait pas de mal. Amélia! Monsieur, veuillez excuser ma jeune amie. Cela va vous paraître incroyable, mais pourtant ce que dit Amélia est vrai. Nous vous avons entendu crier et nous allons vous aider. Racontez-nous tout. Quelqu'un a volé toutes mes notes, tous mes calculs et la carte des vents et des courants que je prépare depuis des mois. Nasbrock, croque-lardon en face de l'écaillé. Des calculs pour quoi faire? Une carte pour aller où? Ah, c'est compliqué, jeune fille. Je cherche une route maritime pour aller aux Indes. Certains pensent qu'on pourrait contourner l'Afrique, mais moi je suis sûr que c'est plus court. Mais pourquoi j'essaie d'expliquer ça à une enfant? Vous pouvez pas comprendre. Dites-moi, vous ne seriez pas Christophe Colomb par hasard? Vous me connaissez? Pas personnellement. Enfin, pas jusqu'à aujourd'hui. Nous vous connaissons. Vous êtes Christophe Colomb, vous êtes né en Italie vers 1450. Votre père était teinturier. Tisserand. Il était tisserand. Oui, pardon, tisserand. Vous adorez Marco Polo et le livre dans lequel il raconte son voyage en Orient. Vous êtes un navigateur de génie et vous êtes persuadé que vous pouvez rejoindre les Indes en traversant l'océan Atlantique. Granny Vous êtes parle installé à trop. Lisbonne pour Elle se préparer laisse votre entraîner voyage et ne voit pas et que demander Christophe de Colomb l'argent au roi du devient Portugal. blanc comme la neige. Il tremblait. Oh, patatras! Manquait plus que ça! Il s'évanouit. À quoi vous jouez, Madame Granny? Nous avons assez d'un Nasbrock pour saboter les couloirs du temps, hein. Saperlie distraite de vieille folle que je suis. Ça va, vous lui avez pas dit qu'il n'arriverait jamais en Inde et qu'il découvrirait l'Amérique à la place. Chut! Tais-toi, malheureuse! N'en rajoute pas! C'est déjà une assez grosse boulette comme ça. Là, sur le plancher, il a l'air tout minable. Mais c'est quand même un sacré bonhomme quand on y pense. Partir vers l'ouest, affirmer que la Terre est ronde, alors que tous les autres navigateurs pensent qu'elle est plate. Mais non, voyons, qu'est-ce que tu racontes? Personne ne pense que la Terre est plate en 1484. Tout le monde sait qu'elle est ronde, comme tous les autres objets célestes. On sait ça depuis l'Antiquité grecque. Ah ouais? C'est dingue ce que vous dites. J'ai toujours entendu qu'au Moyen-Âge, on pensait... Des sornettes, tout ça, inventé par les hommes modernes pour faire penser que le Moyen-Âge était... Moyenâgeux? Arrête donc tes bêtises. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sortir de ce pétrin? On profite qu'il soit évanoui pour refaire les calculs volés par Nasbrock. Je suis hyper forte en maths. Saperlie calculette, très bonne idée.
D'accord, au travail. Il faut calculer quoi au fait? Il faut calculer quelle distance il devra parcourir avec son bateau pour atteindre les Indes en allant vers l'ouest. Ok, fastoche. Mais il faut se tromper dans les calculs. Hein? Bah pourquoi? Il a fait une erreur de calcul. Il pense que la Terre est petite et qu'il atteindra les Indes en 1 mois. S'il savait la vraie taille, il partirait jamais dans ce sens-là. Ça serait beaucoup trop long. Et paf, il va tomber sur l'Amérique. Oh, j'ai tout compris. Non. Ah oui, peut-être, oui. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai sorti le bon livre, Imago Mundi, de Pierre Dailly. Là-dedans, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour refaire les calculs. En te trompant, bien sûr. Il est hyper beau ce livre. Je l'avais repéré dès qu'on est entré dans la pièce. Ah, voilà, chapitre 12, des quantitate terrae. Ça veut dire la quantité de terre. Au travail au lieu de rêver. On a du pain sur la planche. Pierre Dailly reprend l'estimation d'Alfargani. 56 000 2/3 pour la longueur d'un arc de cercle d'1 degré. 360 arcs d'1 degré pour faire le tour de la Terre. Ok, ça fait 360 x 56 et on oublie les 2/3. C'est trop compliqué. Je te l'accorde, ça va. 20 000, 160 000. Le 1000 romain fait 1500 mètres et le 1000 arabe fait 2000 mètres. Mais ça, Christophe Colomb ne le sait pas. Erreur! Bravo! 20 160 fois 1500 égale 30 240 000 mètres. Erreur encore. Ah bon? Oui, la route de la soie, 130 degrés maximum, pas 225. Super erreur! On multiplie 225 fois 56 et puis multiplié par 1500 égale 11 340 000 mètres. 11 340 km. Tout juste en mode navigation, non? Bravo, on a tout faux. Je suis très fière de toi. Que m'est-il arrivé? Ah, vous êtes encore là, mesdames? Je vous avais dit de ne pas toucher à mes livres, petite. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Ces calculs, vos calculs, mais attendez, mais vous avez retrouvé mes calculs? De rien, avec plaisir, c'était fastoche, les doigts dans le nez. Maître Colomb, j'ai un message pour vous. Oh, vous êtes tout blanc. Vous allez encore vous évanouir? Un de mes amis en Espagne m'informe qu'un individu a demandé audience à la reine Isabelle de Castille pour lui proposer de rejoindre les Indes par l'ouest. Nasbrock! Ce félon de Nasbrock va essayer de doubler Christophe Colomb. Il a volé son idée et il va aller parler à la reine Isabelle avant même que Colomb ait eu le temps d'avoir cette idée. Il faut faire quelque chose. Trop tard. Il est reçu aujourd'hui même. Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. À tout de suite pour la suite. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 7, au service de Christophe Colomb, la suite. De même pour toutes les marchandises, que ce soit perles, pierres précieuses, or, argent, épices ou toute autre chose qui pourrait être achetée, échangée, trouvée, gagnée ou prise. De plus... Ils nous ont pas laissé approcher de la reine ni de l'affreux Nasbrock. Granny et moi, on est coincés sur une coursive au fond de la salle d'audience, obligés d'assister de loin au désastre. Nasbrock face à la reine Isabelle. Ça rigole pas ici. C'est sombre, c'est triste et sérieux. C'est l'Alcazar de los Reyes à Cordoue en Espagne. C'est là que trône de temps à autre Isabelle Ier, reine de Castille et Léon, reine d'Aragon, de Majorque, de Valence, de Sardaigne, de Sicile et de Naples. De même... Ouf, reprenez votre souffle. Tu as raison, c'est triste et sombre. C'est l'époque de l'Inquisition espagnole. Ils pensent que la foi catholique et la pureté du sang va renforcer leur pays. Ok, on va éviter les blagues alors. Écoute plutôt, c'est le moment crucial. Vous prétendez rejoindre les Indes par l'ouest, mais comment puis-je vous faire confiance? Votre Altesse, je vous ai apporté tous mes calculs. Vos astrotrucs et vos cosmobidules peuvent les vérifier. Ce n'est pas vos calculs qui inquiètent mes conseillers, Sir Nasbrock. Ce sont vos qualités de marin. Personne n'a jamais entendu parler de vous. Qui me dit que vous serez capable de naviguer et d'arriver à bon port? Mais votre Altesse... Sir Nasbrock, vos demandes extravagantes m'inquiètent également. Vous voulez être nommé vice-roi et gouverneur de toutes les terres découvertes? Vous voulez être anobli? Vous voulez 1/10 de toutes les richesses? Votre Altesse... Il suffit. Vous me faites perdre mon temps. Sir Nasbrock, disposez. Il a été trop gourmand, ce coq fredouille.
Nasbrock s'apprête à sortir et passe juste en dessous de nous. J'ai promis de pas faire de bêtises, mais je peux pas me retenir. Nasbrock! Espèce de scolopendre sans cervelle! La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. T'as encore tout raté! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Pourquoi il a dit ça? Garde! Je suis pas un crapaud, hein. Arrêtez ce tohu-bohu. Et il est pas une colombe. Et on a gagné la bataille, non? Faites évacuer la coursive. J'aimerais m'en assurer. T'as le courage pour un dernier petit saut temporel? C'est parti! Courons! Sire Colomb, je suis ravie de vous revoir. Mais je vous reconnais. Ça fait bien longtemps. Ouh là là! Je suis perdue, Madame Granny. Qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon, j'aurais dû te prévenir. On a fait un saut de 7 ans dans l'avenir. Colomb a déménagé, il vit maintenant ici, dans ce monastère espagnol. Nous sommes en 1491. C'est bientôt son grand départ. Que chuchotez-vous toutes les deux? Vous êtes toujours de bien étranges dames, si je peux me permettre de vous le dire. Que me vaut l'honneur de votre visite cette fois-ci? On voulait juste savoir si tout allait bien. Avec la reine, avec votre voyage, tout ça. Si vous aviez pas eu d'autres ennuis inexplicables depuis notre précédente rencontre. Des ennuis? Je n'ai eu que ça, jeune enfant. Foutu Nasbrock. Mon projet de voyage aux Indes par l'ouest a été rejeté par le roi Jean II du Portugal, peu après votre dernière visite. Oh. Alors j'ai quitté Lisbonne pour venir m'installer ici, au monastère, afin de me rapprocher de la reine Isabelle de Castille. Elle m'a donné audience en janvier de l'année 1486. Ah. Mais la reine a rejeté mon projet. Oh. Alors j'ai essayé de trouver des soutiens dans la maison du roi, et la reine m'a reçu à nouveau, en 1490. Ah. Mais la reine a encore rejeté mon projet. Oh. Au printemps de cette année, mon projet était en très bonne voie d'être accepté grâce à l'appui du trésorier du roi. Ah. Mais la reine a trouvé mes prétentions au titre de vice-roi et de gouverneur général des terres découvertes trop ambitieuses et a encore rejeté mon projet. Oh. Tout va bien alors? Mais Madame Granny, tous ces refus. Tout va bien, je te dis. Ce qu'il décrit est tout à fait conforme à l'histoire. Le passage de Nasbrock n'a créé aucun remous dans les couloirs du temps. Ok. Reçu 5 sur 5. Bon, on voudrait pas trop abuser de votre temps, Monsieur Colomb. On sait que vous avez des choses hyper importantes à faire. Un continent à... Amélia et moi, on vous souhaite toute la réussite du monde. Du nouveau monde, vous voulez dire? Malgré vos bizarreries, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Si vous le permettez, je vais maintenant retourner à mon travail. Je vous salue, mesdames. Alors que le grand Christophe Colomb s'éloigne, je souffle pour la première fois depuis des heures et des heures. Nous sommes au milieu de ce monastère où vit maintenant Christophe Colomb. Des patios, des chapelles, des bâtiments aux murs blancs sur lesquels se détachent les encadrements des portes et des fenêtres en briques. Une végétation folle, oh, une vue magnifique. On aperçoit l'océan Atlantique, très bleu. C'est beau, hein? Très beau. Madame Granny, vous dites que tout va bien pour Christophe Colomb. Mais c'est chaud quand même ce refus de la reine, s'il doit partir dans quelques mois. T'inquiète pas, l'année prochaine, après l'expulsion des Maures d'Espagne... Les morts? Genre morts? Des morts? Mais non, mais tu sais, les Maures, ce sont des musulmans venus d'Afrique. Envahir l'Espagne il y a 7 siècles. Bref, après les avoir expulsés, le roi Ferdinand et la reine Isabelle vont avoir le temps, les ressources et l'envie d'accepter le projet de Colomb. C'est une histoire de politique et d'argent. Colomb leur promet de trouver un chemin direct et pas cher pour les Indes afin de ramener de l'or, des épices et de la soie. En retour, il sera nommé... Vice-roi et gouverneur général des terres découvertes. Et il obtiendra un 10e des richesses. Exactement ce qu'a demandé Nasbrock. Heureusement qu'il a raté son coup. Il n'a rien d'un marin, mon petit frère. Il serait sûrement mort noyé. Et l'Amérique n'aurait pas été découverte. Et les Indiens ne s'appelleraient pas les Indiens. Hein? Bah, forcément, Christophe Colomb croyait aller en Inde. Alors les premières personnes qu'il a rencontrées en débarquant en Amérique, il les a appelées... Les Indiens. Bien sûr. Tout s'emboîte. Tout devient plus simple à comprendre. Exactement. Nous devons connaître le passé et l'histoire pour mieux comprendre et affronter l'avenir. Ton avenir, Amélia.
voyage d'Amélia au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. Et Nathalie Holmes, celui de Granny. Merci à Julia Vignali, Manu Payet, Frédéric Tadei, Marc Messier d'avoir prêté leur voix. À bientôt! Christophe Colomb, c'est un personnage presque mythique qui fait le lien entre l'Amérique et l'Europe. Sa découverte marque la fin du Moyen-Âge et notre entrée dans les temps modernes. Il ouvre la voie à d'autres navigateurs de génie. Vasco de Gama, qui, 6 ans plus tard, sera le premier à rejoindre les Indes, mais les vrais, par la mer en contournant l'Afrique. Ou Fernand de Magellan, qui commencera le tour du monde à la voile quelques années encore plus tard.